Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je pense que ce jeu-là, vous ne connaissez pas trop. Il s'agit de Istanbul Choose and Ride. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est un petit peu jeu à cocher. J'en montre assez souvent sur la chaîne, mais pas que. J'aime bien vous montrer différentes mécaniques, un peu comme vous qui êtes joueur. Vous aimez bien un petit peu essayer tout style de jeu, les poses d'ouvriers, les engine building, les jeux à cocher, les jeux d'énigmes, et j'en passe des autres et des meilleurs. Et bien celui-ci avec Istanbul, je le trouve encore une fois, encore une mécanique assez originale puisqu'on va piocher des cartes quartiers et on va pas jouer forcément que ce quartier qu'on aura pioché. On pourra jouer un des 4 quartiers qui seront adjacents à ce quartier qu'on a pioché. Donc là, ça va ramener pas mal de rejouabilité et c'est surtout une course au rubis. Celui qui a le 10e rubis déclenche la fin de partie. Donc beaucoup de tactiques. Il y aura du joueur actif, du joueur passif évidemment, vu que c'est un jeu de roll and write, enfin de roll and write, de choose and write, toujours un petit peu côté actif-passif. Donc on va récupérer des possibilités de jouer. Et ça va être une course au rubis. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est édité chez Matago de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. Il y a pas mal de possibilités. 8 ans, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai joué avec mes 2 enfants. Ils n'ont pas forcément kiffé. L'ambiance fait que peut-être c'est pas forcément très enfantin, mais la difficulté n'est pas trop importante. Donc c'est parfait pour jouer. Donc évidemment, durant cette vidéo, je vais vous montrer les règles du jeu. Je vais vous montrer comment le jeu fonctionne et on fera une partie pour savoir si j'arrive à atteindre les 10 rubis avant la fin du paquet quartier. On est parti pour jouer à Istanbul. Et bien en route. C'est parti, on va jouer donc à Istanbul Choose and Write, un petit jeu à cocher. J'aime bien ce style de jeu, donc c'est pour ça de temps en temps je vous en montre sur la chaîne. N'hésitez pas à m'en conseiller sur les commentaires. Donc le but de ce jeu tout de suite, c'est de récupérer les 10 rubis qui sont ici. Le premier qui arrive déclenche la fin de partie. On finit la manche en cours. Et si c'est le seul à avoir réussi à récupérer les 10 rubis, il est déclaré vainqueur. Par contre, s'ils sont 2 durant la manche, on va compter le nombre de cases de marchandises qui sont remplies. Celui qui en a le plus, c'est lui qui aura gagné la partie. Mais il y a une autre façon de déclencher la fin de partie. C'est quand le paquet quartier arrive à sa fin. On compte celui qui a le plus de rubis et il sera déclaré vainqueur. Ok. Donc nous avons nos cartes quartier qui vont un petit peu nous diriger durant la partie. Mais vous allez voir, il y a une spécificité qui est intéressante. C'est si je tombe sur la carte quartier numéro 7, certes, je peux jouer ce quartier numéro 7, mais je peux jouer tout ce qui est adjacent à la carte numéro 7. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc on n'est pas bloqué parce que on ne veut pas jouer que ce quartier-là. On peut jouer tout ce qui est adjacent à la carte 7. Voilà, donc plutôt sympa. Nous avons les cartes guild aussi, qu'on pourra récupérer dans le quartier 9. Je dépense les ressources ici et je gagne ce qu'il faut, les cartes, plus les différents bonus qu'on va voir ensemble. Nous avons aussi des cartes ressources, comme dit ressources. On pioche une carte, on la met de côté, on ne coche surtout pas les ressources, mais on les prend ici et on pourra les dépenser plus tard, surtout pour résoudre les cartes qui sont ici, les cartes du palais du sultan, les cartes rubis. Et nous avons nos cartes aussi caravane qui sont ici, qui nous permettent d'avoir des petits bonus supplémentaires. Hop, celle-ci, je la note. Je la mets ici. Bref, c'est pas grave. Et donc nous avons nos cartes palais du sultan où on va devoir donc donner différentes ressources comme ici et en récompense, évidemment, vous l'avez compris, on aura un rubis. Nous avons aussi la possibilité de dépenser 10 livres pour avoir du rubis. On remplit toute ces cases de rubis ici. Si toutes nos marchandises arrivent sur la même ligne, rubis, là aussi rubis et là aussi rubis. Donc voilà, nous avons pas mal de petites possibilités d'avoir des rubis. On va détailler, une fois que j'aurai fini de mettre en place, tous les quartiers de ce jeu. Donc là, quand on joue à 1 ou 2 joueurs, on met 8 cartes. Donc 2, 4, 6, 8. Ou qu'on est de 3 à 5, on met seulement 4 cartes. Donc là, 8 cartes, j'en prends 8. J'en prends 2. J'en mets une
devant nous et la deuxième pour faire juste apparaître celle du dessus. Et quand je résoudrai la partie A pour récupérer le rubis, eh ben, je mettrai une carte supplémentaire pour qu'elle soit encore dessus. Et ainsi de suite. À chaque fois je ferai la partie A pour avoir le rubis, eh ben, je rajouterai une carte supplémentaire. Ok? Mais pour commencer, on en met seulement 2. Voilà, j'ai préparé donc les 4 parties A, B, C, D. Voilà, quand je suis soit A, soit B, soit D, soit C, soit D, eh ben, je devrais donner un jaune, 3 verts et un bleu. Je le ferai, je gagnerai un rubis que je pourrais gribouiller ici. Et je rajouterai une carte en mettant en dessous pour faire apparaître juste celui du haut. Ok, vous avez compris. Pour la mise en place, on doit prendre aussi 2 cartes quartiers. Hop. On les met face visible au-dessus. Oh bah, tiens, c'est en plus B et C. Ok, pas du seul temps. Et j'en prends une pour ma main. Voilà, la mise en place est terminée. Je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionne le jeu. À mon tour de jeu, en étant le joueur actif, souvent dans les roll and write, ou choose and write, ou flip and write, comme vous voulez, on a toujours un joueur actif et un joueur passif. Le joueur passif, c'est moi. Eh ben, je peux jouer soit une carte de la main, soit une des 2 cartes ici de la pioche. Ou plus tard, vous verrez, je pourrais jouer une carte guide. Si j'ai une carte guide ici, je pourrais jouer soit une carte quartier, soit une carte guide. Mais pour l'instant, je ne joue évidemment qu'une carte guide. Si je prends celle de la main, évidemment, je peux jouer la numéro 3, ou comme je vous dis, je peux jouer tout ce qui est adjacent, donc la 2, la 4, ou la bas, la A ou la B. Ok. Une fois que j'ai joué cette carte-là, je la défausse et je recomplète ma main. Ok. Ou sinon, je peux très bien donc prendre la carte B et jouer toujours tout ce qui est adjacent. Bon là, ça ne vaut pas forcément intérêt, quoi aussi, pour choper la D. À vous de voir. Ok. Donc, on peut toujours jouer le quartier qui est visible ou l'un des quartiers adjacents. Évidemment, quand on a joué la carte, on la défausse. Et donc, les joueurs passifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, les joueurs passifs, eh ben, ils vont pouvoir prendre aussi la même carte que nous, soit la numéro 3, soit un quartier qui est adjacent. Mais vous voyez ici, nous avons des petites cases, des petits ronds jaunes. C'est des actions bonus qu'on va pouvoir donc rayer pour dire qu'en joueur passif, bah tiens, joueur passif, je prends le quartier 3, eh ben, je le raye. Comme ça, je l'ai utilisé en tant que joueur passif. Et si je veux réutiliser le quartier 3, mais c'est barré, ben je vérifie ici que j'ai bien une action bonus possible. Ou si j'en ai pas, eh ben je ne joue pas pour mon tour de joueur passif. Mais par contre, je crée un petit rond supplémentaire pour que les prochaines fois, je puisse dépenser une action bonus. Évidemment, quand on est 1 ou 2 joueurs, on fait bien attention qu'on ait prendre la fiche du bon côté entre 1 et 3 joueurs. Et quand on est 1 ou 2 joueurs, on va barrer un petit peu de coches supplémentaires. Vous voyez par exemple la coche 3, eh ben, hop, elle va être barrée cette coche-là. En plus, c'est bien fait parce que vous voyez, on voit un petit peu le trait un peu plus foncé noir. Donc là, on sait, nous avons la 3, nous avons la 7 qu'on doit barrer, nous avons la 8 qu'on doit barrer aussi, et nous avons la 12 aussi qui est ici. Voilà. Quand on joue à 2 joueurs, on doit barrer ces ronds avec le cercle noir un peu profondément. Et quand on joue avec des autres joueurs, c'est bon. Ok, donc bien faire attention quand on joue à 1 ou 2 joueurs, de prendre le bon côté et de cocher, de barrer les actions bonus supplémentaires. Voilà, nous sommes prêts à pouvoir jouer à ce jeu. Je vais bien sûr vous détailler les quartiers pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans la règle du jeu, en fait, voilà, elle est plutôt simple. Ils nous disent la mise en place, évidemment, du jeu. Ils nous disent le déroulement du jeu, de jouer une carte quartier, soit une carte guilde, si disponible. Et une fois que c'est fini, on passe au joueur de gauche, et ainsi de suite. Et bien sûr, nous avons toutes les cartes qui sont détaillées, les cartes quartier, les cartes caravane, les cartes marchandises, et les cartes guilde, au cas où. Alors, au niveau de mes quartiers, comment cela se représente? Hop, je monte un petit peu pour vous montrer. Évidemment, le premier quartier, c'est pour récupérer des ressources. Là, nous avons 2 ressources disponibles. Je grise 2 ronds noirs pour récupérer. Plus tard, avec le quartier numéro 13, je vais pouvoir améliorer des quartiers. Donc là, j'ai le droit à 2 coches. Eh bien, je peux très bien mettre 2 coches ici pour plus tard avoir
4 ressources au lieu de 2. Ou sinon, je peux très bien mettre une coche ici et une coche ailleurs. Ok? Mais c'est l'action 13, le quartier 13, qui va permettre d'améliorer les différents quartiers d'entrepôt. Ok, nous avons le 1, le 5, le 14 et le 10. Ok. Le quartier 2, on dépense 10 pièces et on récupère un rubis. Donc il va falloir récupérer des pièces, vous voyez, en gribouillant ici. Une fois que ça arrive bien sûr à tout compléter, on pourra gagner un petit rubis qu'on va pouvoir entourer et gribouiller ici. Le quartier 3, vous l'avez compris, c'est je dépense 2 marchandises identiques et je gagne 3 livres et je peux faire un petit rond où je veux. Le bureau de poste, eh ben, je gagne une carte marchandise et un livre. La carte 6, je dépense, j'effectue plutôt l'action caravane. La quartier 7, eh ben, je vais pouvoir prendre 2 marchandises de mon choix en les gribouillant pour les avoir. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais pour dépenser mes ressources, bah, vous barrez la ressource. Ensuite, le salon de thé, bah, au début, je vais avoir 2 livres. Plus tard, avec l'action 13, je vais pouvoir augmenter et récupérer plus tard 4 livres. L'action 9, le quartier 9, bah, je vais prendre une carte guilde. Ok. 10, on l'a vu. 11, eh ben, je peux dépenser une carte ressource pour gagner 5 livres. 13, on l'a vu. Il nous reste A, B, C, D. Et vous l'avez compris, si je fais l'action A, eh ben, je dois dépenser toutes mes ressources action A pour gagner un rubis. Et après, je le fais gribouiller ici. Ou l'action 12, eh ben, en fait, je peux faire n'importe quel quartier, pas forcément tout ce qui est adjacent. Ben voilà, vous avez compris le jeu. Donc, soit je joue une carte de ma main, soit une carte devant moi. Je peux jouer la carte entrepôt 3 ou tout ce qui est adjacent, je répète, 2, 4, A, B. Donc, si imaginez, je joue la carte 11, eh ben, je peux jouer soit la carte 11, soit jouer le quartier 10, le quartier 7, ou le quartier 12, ou le quartier C. Ok? Tout seulement. Et je vous rappelle, le joueur passif, eh ben, lui, si moi je joue la carte 3, il peut très bien jouer la carte 3 aussi, ou la 4, mais il va dépenser le petit bonus pour dire qu'il était joueur passif. Et s'il n'y en a pas, eh ben, il ne joue pas, et là il récupère une action bonus pour les prochains tours. Ok, allez, c'est fait, c'est parti, on va jouer à Istanbul. Et souvent en solo, c'est un petit peu comme 2 joueurs. Là, nous avons des défis supplémentaires, 3 améliorations maximum, 35 livres, et évidemment récupérer 10 au minimum de rubis, 11 ou 12. Donc là, je vais essayer ce petit défi numéro 1, de faire que 3 améliorations max. Vous voyez, j'en ai 2 ici, 4, 6, 8, 10 améliorations. Il faut que j'en fasse que 3 au maximum. Ok? Et bien, c'est parti, on va pouvoir jouer. Donc, je rappelle brièvement, on joue une carte soit de sa main, soit une des 2 cartes quartier qui sont ici. Ou plus tard, je pourrais jouer une carte guilde à la place des cartes quartier. Quand je suis joueur actif, quand je suis joueur passif, eh ben, en fait, je vais pouvoir jouer aussi la même carte ou un quartier adjacent évidemment, mais il va falloir que je barre une action bonus. Allez, c'est parti. Donc, je suis l'action A. Qu'est-ce que je peux faire en tant que joueur actif? Je peux faire le quartier numéro 3. Je rappelle le quartier numéro 3 qui est de dépenser 2 marchandises. Bon, j'ai que 4 marchandises maintenant. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire la 4. Je récupère une carte aux ressources. Super, j'ai 2 ressources. Et je gagne un livre. Voilà, hop, je la mets en dessous. Et bien sûr, je recomplète à main. Ok. Le joueur passif, quand on est en solo, en fait, il défausse toujours la carte la plus à gauche. Donc, si je veux, je peux jouer bien sûr la carte quartier B ou tout ce qui est adjacent aussi. Bah tiens, je vais jouer la 8. Comme ça, je récupère 2 pièces. Mais comme je suis joueur passif, eh ben, je dois barrer l'action bonus. Je la défausse et j'en remets une nouvelle. Ok? Voilà, vous avez compris le tour. Donc là, vous voyez, comme j'ai 2 ressources de ma carte, bien sûr, je ne les ai pas cochées ici, mais je sais que j'en ai déjà 2 de disponibles. J'ai aussi un vert et j'ai aussi un jaune. Donc en gros, il manquerait un seul jaune pour faire l'action A et récupérer tout de suite un bonus, un rubis. Donc, à s'en rappeler. L'action 2 qui est ici,
eh ben non, je ne vais pas faire l'action 2, je vais plutôt faire l'action 1 en tant que joueur actif. Donc je récupère que 2 jaunes puisque je n'ai pas encore amélioré. Pour améliorer, je vous rappelle que c'est le quartier 13. Donc c'est bon. Donc l'action 2, je ne fais pas, mais je défausse et je récupère. Bon, bah, parfait. Allez, joueur passif. Eh bien, joueur passif, oui, je vais pouvoir faire l'action A. L'action A, bah non, je suis joueur passif. Bah si, ok. Je utilise mon action bonus et je fais l'action A. Alors, un vert, oui, j'ai un vert. 2 bleus, oui, j'ai mes 2 bleus ici. Et mes 2 jaunes, parfait, j'en ai 2 jaunes ici, 1 et 2. Donc c'est parfait, je gagne tout de suite un rubis. Allez, plus que 9 et j'ai gagné la partie. Je vous rappelle qu'on fait ça avant que le paquet quartier soit vidé. Hors complète, hop, on met à gauche. Alors, bah amélioration, ça peut être sympa ça. Je vois plus, je suis joueur actif. J'ai le droit à 3 améliorations max. Et ben je vais la prendre. Je vais en dépenser 2 ici. Pour avoir des livres en plus. Attends, je vais me gribouiller bien. Pour être sûr qu'on voit bien. Ok. J'ai fait cette action-là. Donc je la défausse et je complète. Ah, action fontaine. Quand on pioche une action fontaine, j'en ai pas parlé, on récupère tout de suite le bonus. Donc là, je vais récupérer une marchandise de mon choix. Je n'ai plus de jaune. Et ben je gagne une jaune. On met de côté et on complète. Ah bah encore, on va faire. Par contre, j'ai fait l'action A, vous ne m'avez pas dit, ben je vous le dis. Et ben on doit compléter en rajoutant une carte, évidemment, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Voilà. Et donc ça nous fait, si on veut faire le quartier A, et ben il faudra dépenser une ressource de plus avec ce qu'il y a. Alors encore une fontaine, et ben super, je gagne une carte bleue. Oh bah parfait. Bon, enfin si c'est bon. Ok. Allez, hop, je suis joueur passif. Non, j'étais joueur passif déjà avec celle-ci. Donc là, je suis joueur actif. C'est à moi. 2 jaunes. 2 jaunes. Ça me ferait jaune. Un vert. Et il manquerait un bleu. Ou là, je dépense... Ouais, si je vais faire ça encore. Allez, je vais prendre encore mes 2 jaunes. 1 et 2. Ok, je défausse celle-ci. Et je complète maintenant. Parfait, du vert. Donc là, vous voyez, j'ai atteint cette colonne, le rubis. Mais bien sûr, il faut que toutes les marchandises atteignent ce niveau-là pour avoir un rubis. Ok, joueur passif. Celle-ci. Je vais pas faire celle-ci puisque je n'en ai pas des cartes. Par contre, je vais faire celle qui est en dessous pour gagner 2 rouges et j'utilise l'action bonus. 2 rouges. Parfait. Allez, à moi de jouer. Donc là, j'ai 3 rouges. 2 rouges. 2 verts. Et un bleu. Je pourrais faire l'action C. C'est un moto de jeu. Et ben, je vais faire ça. L'action C. En dépensant donc un bleu. Et ben, mon bleu est ici. Mes 2 rouges qui sont ici. 1 et 2. Et mes 2 verts qui sont les 4 là. Je dépense. Je bien sûr on complète. Voilà. Et je fais bien une nouvelle coche pour mon rubis. Ok, j'ai 2 rubis. Et celle-ci part à la défausse. Je complète la main. Et c'est en tant que joueur passif. Joueur passif, eh ben, je ne joue pas. Donc je ne joue pas, je gagne une petite coche. Donc attention, vous avez vu, j'ai que 10 coches. Hein. Ça m'en fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bon, 16, 17, 18. J'ai encore 18 possibilités de joueur passif. C'est à moi de jouer. Et quoi qu'il arrive, je défausse celle de gauche. C'est vrai. Ici, je vais mettre là. Ok, à moi de jouer. Joueur actif, bah, je vais prendre celle-ci pour gagner. Donc 2 pièces plus mes 2 coches, 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc là, j'ai joué celle-ci. Je la défausse et je
complète. Joueur passif, c'est à moi. Eh ben oui, je vais jouer. Il va. Ah non, il va défausser celle-ci. Il défausse celle-ci. Quoi qu'il arrive, il défausse celle-ci. C'est vrai que c'est que la gauche. Hein. Bon, c'est pas grave. Eh ben, la 13. Non, je ne vais pas jouer. Il défausse. Ah, il défausse là. Je ne joue pas, mais je prends une action bonus. Ouais, mais attention, en joueur solo, il défausse celle de gauche. Ok, à moi de jouer. 2 verts. Ouais, 2 verts, c'est pas mal ça. Je joue celle-ci. Alors, 2 verts. Ok, je défausse celle-ci. L'amélioration, c'est important quand même. Joueur passif. Joueur passif, il défausse celle de gauche. La A, est-ce que je peux la faire? Non, je ne peux pas la faire. Et bien, je gagne une action bonus. Ok, joueur actif, c'est moi. Je vais peut-être prendre 2 bleus quand même. Non, je vais prendre la 4. Donc, je récupère une 4 ressources. Ok. Et je gagne une coche de thunes. Il y a 10 thunes, je peux avoir 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, encore 2 thunes et je pourrais avoir ça. Ben donc, je défausse celle-ci puisque j'utilise quand même pour la 4 et 4. Ah, du jaune. Ok, à lui de jouer. Il défausse celle-ci. Est-ce que j'utilise? Non, je ne peux pas utiliser. Je peux utiliser celle-ci. Défausser celle-ci. Ok, je vais faire ça. L'action qui est en joueur passif. Donc, je défausse la marchandise là. Et je gagne 5 pièces. 2, 3, 4 et 5. Super. C'est à moi de jouer. Je complète ma main. Action fontaine, donc accès immédiat. On gagne tous une pièce. Elle est défaussée. Et c'est parti. Ok. À moi de jouer. En tant que joueur actif, eh ben, je prends celle-ci pour gagner 2 rouges. Ok, je la défausse. Ok, joueur passif, il défausse celle-ci. Est-ce que j'utilise? Oui, parfait, je peux utiliser l'action bonus et j'en prends 2. Très bien, je la défausse. Bon, il va falloir que je fasse quand même mes actions parce que au niveau ressources, là je sais pas au niveau ressources, j'ai pas de bleu quasiment. J'ai pas de bleu. Donc je ne peux pas jouer. Ok. Et ben justement, je suis joueur actif là. Bon, je mets bien fois, je mets les pinceaux, c'est pas grave. Je vais jouer celle-ci et je joue tout ce qui est adjacent. Je prends 2 bleus. Je défausse et hop, joueur passif. Alors, joueur passif, qu'est-ce que je peux faire? Donc il défausse forcément celle-ci. Je peux jouer celle-ci, on prend une carte. Ouais, je vais faire ça, tiens. Hop, je gagne ça. Alors, ça fait que... Oh, je peux gagner... Ouh, très intéressant, ça. La carte, je vérifie pour être sûr. C'est ici. Défausser une carte marchandise. Ah oui, alors je défausse. Défausse une carte marchandise et une carte marchandise de votre choix pour prendre un rubis. Ah, je pensais gagner tout ça. Ça fait un peu trop. Il faut que je dépense 4 pièces, ça et ça pour gagner ça. Ok, donc pas pour l'instant. À moi de jouer. Hop. Il défausse celle-ci. Est-ce que je la joue celle-ci ou pas? Ah ouais, je vais faire ça. Donc je fais l'action bonus, hop, qui est ici. Donc je gagne une carte comme ça. Parfait. Et je gagne surtout... Non, il faut que je défausse sa main, si je me trompais. Pardon. Ah mince, il faut pas que je le fasse ça. Une gomme. Voilà, j'ai rectifié. Hop, j'ai gommé, donc j'ai bien encore l'action qui est ici. Donc je ne vais pas faire celle-ci. Eh ben, je ne peux pas jouer encore. Si, je peux jouer plutôt quoi? Du rouge? Pas mal de rouge là, ok. Allez, je dépense une action Bastille, je vais quand même dépenser. Mais je vais faire l'action quartier 10. Donc je récupère 2 rouges. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas dû gommer. C'est joué. Ok. À moi de jouer. Bah, c'est mon tour, parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je ne vais pas jouer celle-ci.
en tant qu'action principale, mais je joue la 2. Je dépense 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je gagne la troisième rubis. Ok, j'ai joué, je recomplète ma main. Attention, je suis déjà à la moitié. Hein. Ouais, ça va être chaud. Je pense que je vais rien réussir. J'ai été un peu trop lent pour cette partie. C'est pas grave, tant pis. À moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vais gagner un rubis rapidement ici. Ça m'en fera 4. Faut que je fasse ça. Hein. Je n'ai pas du tout fait ça. Ben, je vais prendre celle-ci en tant que... Ah non, je suis passif ou actif là? Je suis passif. Donc c'est forcément celle-ci. Donc je ne peux pas la jouer. La 7. La 7. Je prends 2 marchandises de mon choix. Ok, je vais faire ça. Je vais prendre les 2 bleus. Ok. Allez, à moi de jouer. Bon, alors, je vais faire quoi là? Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je vais prendre celle-ci, mais je vais faire... Non, c'est adjacent correctement. Ça, c'est diagonale, ça marche pas. Il m'en reste plus beaucoup. Attention, Fabien. Ok, ben je la prends là. J'utilise ça et je gagne une pièce. Ok, j'ai utilisé et donc je gagne un rubis supplémentaire. On fait 4. Ok. Joueur passif. Donc ça m'en fait 4 rubis. Hein. Je suis un peu à la traîne. Bientôt 5, 6. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ok, on va se dépêcher. Enfin, se dépêcher. On va essayer d'assurer. Ok, joueur passif. Celle-ci est 3. Ok, je peux faire la A ou la B. Je vais faire la B. La B, celle-ci. Celle qui me fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et un bleu. Ok, c'est parfait. 1, 2, 3, 4 et un bleu. J'ai fait, je récupère un rubis. Et je bien sûr, je rajoute une carte. Ça en fait les rouges. Hein. Ok, parfait. Joueur actif, c'est à moi. Je vais jouer une carte guilde. Ah non, si j'ai assez. Allez, je dépense 1, 2, 3, 4 pièces qui sont ici. Je dépense ma ressource et je dépense encore une ressource de mon choix. Je vais dépenser un jaune. Et je gagne un rubis. Ok, j'en ai 6. Et cette carte-là, elle est jouée. Attention, attention. Parfait. C'est en joueur passif. Donc, il défaut celle-ci. Il défaut celle-ci. Je peux la jouer. Donc, je récupère 1 et 2. En joueur passif, c'est bon. On la met ici. Joueur actif, c'est moi. Défausser ou jouer celle-ci pour jouer ce que je veux. Alors, je réfléchis un peu quand même. Là, cette diagonale, ça marche pas. Qu'est-ce qui manque comme ressource? Ah, je pourrais faire rapidement la D. Ok. Et ben, si je fais celle-ci, je peux faire celle-ci. Ok, je vais faire ça. Je défausse celle-ci. Je fais le quartier adjacent et je vais faire le quartier D. Le D, je dépense, donc, on a dit, un jaune, 3 verts, 1, 2 et 3 et un bleu. Et j'en ai encore un rubis. Ok, c'est pas mal. Allez, joueur passif. Du rouge. Pour gagner du rouge, ça m'a... Ah, faut encore que je complète, bien sûr. Donc, il m'en reste 4. 3. Il m'en reste 3. Je vais en avoir un facilement ici. Peut-être 2 facilement ici. Il faut que je fasse au moins comme ça. Qu'est-ce que j'ai le plus? J'ai 1, 2, 3, 4 bleus. 4 bleus. 2 jaunes. Il manque un jaune. Et je pourrais rapidement faire celle-ci. Donc, il manquerait du jaune. Il me manquerait du jaune.
Bah tiens, je vais joueur passif et je vais prendre la carte là. Voilà, carte caravane. J'ai utilisé carte caravane déjà. Je peux prendre 3 marchandises identiques. Donc il faut que je joue. Et non, c'est pas prendre la carte là. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est pas possible. J'avais rien, donc non, j'ai pas pris, parce que là, c'est pour jouer une carte caravane. Non pas pour prendre, mais c'est pour jouer. Souvent, je me trompe à chaque fois. En tant que joueur passif, je gagnerai 2 rouges. Est-ce que moi, c'est nécessaire d'avoir 2 rouges? De toute façon, je gagne une coche. Ouais, allez, ok. Je gagne une coche. Allez, nouveau tour. Donc, je suis joueur actif. Ici, je peux gagner une carte verte qui serait plutôt intéressante. Maintenant, j'ai pas de thune, j'ai pas de thune. Joueur actif. Non, on peut faire ça. Je vais défausser celle-ci et je peux prendre 2 ressources de mon choix. Je vais prendre une ressource là et une ressource là. Ah, parfait. Et ben, j'ai eu un rubis supplémentaire. Parfait. Plus que 2. Plus que 2. Il me reste tout ça. Ça devrait être bon. Je passe une nouvelle carte. Allez, action. Bah tiens, une amélioration supplémentaire. Je vais la faire pour le rouge. Voilà, ça m'en fait 3 max, c'est bon. Nouvelle carte que je mets ici. J'étais joueur actif, moi je suis joueur passif. Passif, qu'est-ce que je peux faire? Gagner de la thune, ça m'en fait 4. Pour me permettre peut-être... Je vais la jouer, ok. Pour gagner 4 argent. 2, 3 et 4, parfait. Allez hop, bientôt la fin. Joueur actif, la C. La C, est-ce que je peux la faire? 3 verts, oui. 2 rouges, non, j'ai qu'un rouge. Un bleu, c'est bon. Ah, 2 rouges, il manque un seul rouge, mince. Peut-être plus tard alors. Joueur actif, je vais celle-ci. 2 actions, 2 ressources de mon choix, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre une jaune. Ok, je l'ai joué. Ok, joueur passif. La C, est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais? 3 verts, c'est bon. 2 rouges, c'est bon. Et un bleu. Ok, bah je vais la faire. Une action, je peux la faire. Donc on a dit 3 verts. 1, 2 et 3. 2 rouges, 1 et 2. Et un bleu. Ok, je l'ai fait. Ça me fait un rubis supplémentaire. On complète, ça va être juste. Et bien sûr, c'était la C. Donc je rajoute une carte supplémentaire. Donc là, pour y arriver, il faudrait que je fasse 3 ressources. Et je peux y arriver. Donc joueur actif, c'est moi. Et ben je vais prendre ici le quartier. Je vais faire le quartier 7 pour gagner une ressource bleue et une ressource verte. Celle-ci est faite. Attention, il ne reste plus beaucoup de tours. Joueur passif, la B, est-ce que je peux faire la B? Non, pas du tout. Je vais pouvoir faire la 3. La 3, qu'est-ce que c'est de la 3? Je peux dépenser 2 marchands identiques pour prendre 3 livres et récupérer. Eh bien ok, je vais dépenser 2 marchandises bleues. Je gagne 3 livres et un rond. Et bien le rond, ça va être ici. Comme ça, je gagne mon rubis qui est ici. Et j'ai réussi à avoir mes 10 rubis. On continue évidemment jusqu'à la fin. C'était à 3, ça c'est bon. Ok. À mon tour de jeu. Mon tour de jeu, et puis c'est fini après. Hein. Et c'est fini. Mon tour de jeu, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, plus rien du tout, rien important. En tout cas, pas celle-ci. Je vais faire ça au-dessus. Je gagne 4 pièces. 4 pièces. Allez, 1, 2, 3 et 4. C'est fait. Voilà, fin de partie. Donc j'ai réussi le mode solo puisqu'il fallait
faire au moins 10 rubis et 3 améliorations max. J'ai fait 1, 2 et 3 améliorations max. Donc j'ai réussi ce jeu. Voilà un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc évidemment en solo il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin voilà, c'est toujours des défis après de plus en plus durs. Voilà, on peut récupérer 35 livres. Donc là j'en ai 5, 10, 15, 20, 25, 26. 15, 30, 35, voilà, j'arrive jusque là pour réussir ce défi, toujours avoir au moins 10 rubis. Après c'était 35 livres plus une colonne de marchandises complètement remplie. Vous avez vu, après il fallait carrément descendre jusqu'en bas avec 35 livres. Après 2 rangées de rubis bonus. Donc là 2 rangées, c'était une rangée, 2 rangées, je les avais atteintes. Mais il fallait avoir 35 livres. Ok. Voilà en tout cas je trouve que c'est bien plus sympa à jouer donc à plusieurs, puisque les joueurs passifs vont pouvoir récupérer des cartes en dépensant bien nos actions bonus. Franchement, je le trouve sympa. Le fait de pouvoir donc soit choisir notre quartier ou le quartier adjacent, ça ramène beaucoup de possibilités et beaucoup d'optimisation pour être le premier à récupérer nos 10 rubis au minimum. Voilà ce petit jeu Istanbul. J'espère que ça vous a plu et je vous dis bon jeu à tous et à bientôt.